Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo PlayStation 5. Nous allons parler des caractéristiques, des composants et un peu tout et n'importe quoi. Et peut-être des jeux, peut-être. On verra. Parti pour le trailer. Donc maintenant, on va voir l'interface de la PS5. Je vais commenter sans doute par-dessus. On se retrouve juste pour l'interface. Donc on se retrouve pour commenter l'interface. Pour l'instant, on est sur une interface plutôt classe. Bien sûr, là sur la vidéo, c'est pas de la 4K, mais normalement sur la PS5, ce sera de la 4K. Il y a des effets plutôt jolis en vrai. Press tube PS bouton. Ok, donc pour pouvoir aller sur l'interface, il faut aller appuyer sur le bouton PS. Ok. Ok. Bon, c'est pas moi qui ai la PS5, hein. J'ai pris une vidéo, je l'ai montée. Voilà. Pas mal. Ok, donc c'est un peu comme sur la PS4, on est un peu plus classe. Clairement. Ok, donc on pourra jouer à plusieurs. Ah, l'interface plutôt jolie. Comme vous voyez, là, on voit les accessoires. On voit les accessoires et certaines news. Voilà. Et c'est plutôt bien. Là, on voit tout ce qui est news et vidéos. Bon, je regarde en bas puisqu'il y a mon iPad sur lequel je regarde. Voilà. Donc, ouais. Donc là, ça va être l'interface des jeux. Voilà. App Store, l'interface App Store. Donc en gros, si je comprends bien, l'interface va changer à chaque fois qu'on va aller dessus. Sur un nouveau truc.
si je comprends bien. Ok. Donc c'est à peu près pareil que l'interface de la PS4, mais un peu plus jolie en ça. Un peu beaucoup plus jolie. Là, j'ai pas grand chose à dire. Ah, ça, je vois pas ce que c'est. Ah, c'est dans un jeu, je suppose. Ah, c'est les trophées. Ce sont les trophées. Désolé pour les bruits qui peut-être eu derrière, c'est juste que je suis pas tout seul chez moi. Enfin, c'est pas vraiment chez moi non plus. Ok. Ah, donc on peut accéder aussi aux réseaux sociaux. Bon, je pense qu'il y aura Netflix et de ça, comme sur la PS5 et de ça, je suppose. Ce qui est logique. Comme sur la PS4 plutôt. Oui, donc on peut écrire des messages, pareil que dans la PS4. Ce qui est tout à fait normal. Donc ça, c'est le jeu créatif de... Non, je sais plus comment il s'appelle le jeu. De toute façon, ce sera sans doute marqué, je pense. Donc c'est à peu près tout ce que je peux voir pour l'instant. Donc ouais, vous voyez la PS5 est quand même assez classe. Hein. Je pense qu'on est bien d'accord. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit truc d'Horizon Zero Dawn en haut. Enfin, pas Horizon Forbidden West plutôt. Bon, je vous laisse pour le reste. Allez, à toutes. Donc, me voilà pour reparler du HDD de la PS4 et du SSD de la PS5. Donc, le HDD de la PS4 fait du 50 à 100 mégabits seconde, tandis que la PS5 fait du 5 gigabits seconde. Le temps de réaction de la PS4 est de 2 et à 50 millisecondes. Et le temps de la PS5 est instantané. Et pour 1 giga, la PS4 fait doit générer 20 secondes pour 1 giga. Et la PS5 de 2 gigas pour 0,27 secondes. Voilà, maintenant on se retrouve pour les caractéristiques techniques pures. Allez, on se retrouve tout de suite. Nous allons parler des composants de la PS5, puis ensuite ceux de la PS4. Donc la PS5 a un processeur de 8 cœurs qui est un AMD Zen 2 Core cadencé à 3,5 GHz. Et bien sûr, c'est un processeur custom comme sur toutes les consoles. Ce sont tous des processeurs custom à prendre en compte. Et elle a un processeur graphique RDNA 2 custom avec cadencé à 2,23 GHz et qui a l'équivalent de 10,28 teraflops. Et la PS5 a 16 Go de RAM en GDDR6 et 256 bits, même si pour l'instant je ne sais pas ce que c'est. Mais si un jour je sais ce que c'est, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Voilà. Et la bande passante de la PS5 est de 448 gigabits seconde. Et nous avons un SSD de 825 Go. Et bien sûr, c'est un SSD custom créé spécialement pour la PS5. Et la PS5 est capable de supporter le 4K en Blu-ray Drive et supporte aussi le HDD en USB et le SSD aussi en USB en disque dur. La PS4 a un processeur de 8 cœurs Jaguar Core qui est cadencé à 1,6 GHz. Donc la PS4 a un processeur custom GCN cadencé à 800 MHz et il a 1,84 teraflops. La PS4 a 8 Go GDDR5 avec 250 bits. La bande passante de la mémoire de la PS4 est de 176 gigabits seconde. La PS4 a 500 Go de stockage en HDD et peut fournir jusqu'à 50 à 100 mégabits seconde. La PS4 supporte le Blu-ray classique et peut avoir un disque dur externe, du HDD et du SSD. Donc retenons bien que la PS5 est 6 à 8 fois plus puissante que la PS4, que ce soit graphiquement ou au niveau des processeurs et de la vitesse de stockage. Dans tous les cas, elle est plus puissante.
Ce qui est totalement logique puisque c'est la génération au-dessus de la PS4. Et je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Allez, peace!